Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'AI Enhancer d'Enscape. Alors voici donc l'image que nous allons améliorer. Alors, il faut savoir que l'AI Enhancer va me permettre de faire principalement deux choses. La première, c'est d'améliorer fortement la qualité de rendu de la végétation. On appelle donc la végétation les arbres, les bosquets, les fleurs et évidemment la pelouse. Et également d'améliorer la qualité de rendu des personnages que nous pouvons positionner dans notre Enscape. Alors, dans un premier temps, je vais me focaliser sur tout ce qui concerne la végétation, puis après, dans un deuxième exemple, nous verrons comment améliorer les personnages. Alors, comment utiliser l'outil AI Enhancer? C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez lancé votre rendu, vous avez ici une icône. Vous cliquez dessus. Il va commencer à anticiper la création du rendu. Le chargement est relativement assez rapide. Une fois que vous êtes arrivé à 100%, il va vous proposer de venir charger sur le cloud votre image. Alors d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je peux ici venir renommer mon image Upload and Enhance. Maintenant, je vais ouvrir le cloud et on va laisser tranquillement l'image se charger. Donc l'image va apparaître directement dans le cloud et il va commencer à calculer ses réglages. Voilà, on voit le résultat. Alors effectivement, par rapport à l'original, vous voyez que la définition de la pelouse est complètement modifiée. J'ai un contraste aussi qui est très affiné. Alors, j'ai évidemment la possibilité de regarder ce qui était fait avant, mais il y a un outil qui est un petit peu plus simple en venant ici, c'est en faisant compare version. Et on voit bien la différence, vous voyez, vous pouvez très bien venir regarder la différence entre les deux. Donc par exemple ici, on voit que la pelouse est un petit peu éclairée, mais que ici, les brins sont beaucoup plus réalistes. Voilà. Pareil ici, il m'a mis alors c'est un petit peu curieux ce qu'il m'a mis, on dirait un visage. Enfin bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, vous voyez que le résultat est vraiment flagrant. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre side by side et vous avez ici la différence entre les deux. Bref, pour la végétation, c'est vraiment un outil nickel. On va voir maintenant l'utilisation avec un personnage ou deux que je vais venir positionner, par exemple, ici dans la scène. Voici donc la même scène dans laquelle j'ai inséré des personnages. Donc on voit quand même que la qualité des personnages est intéressante, hein. Il n'y a rien à dire, mais bon, au niveau du réalisme, on pourrait essayer de faire mieux. Alors, on va, de la même manière que pour la végétation, se servir de l'AI Enhancer. Donc, le gros avantage, c'est que l'outil va travailler à la fois sur les personnages et à la fois sur la qualité de la végétation. Donc, pareil, je reviens ici, j'anticipe, enfin, je lance la première création du rendu. Voilà. Une fois que je suis arrivé à 100%, donc la fenêtre s'ouvre et je vais pouvoir renommer mon fichier. Je vais par exemple venir ici et l'appeler les personnages. Voilà. Je renomme et je lance l'upload and enhance. View in cloud. Et on va le laisser travailler. Donc il va me charger, m'uploader la scène. Voilà. Et on va le laisser enhancer et donc améliorer notre image. Voilà, le calcul est terminé. Donc effectivement, si je zoome sur les personnages,
On voit bien, regardez, on va comparer les deux versions. Je vais bien zoomer et on voit quand même sur le gars que l'image est beaucoup mieux et sur la demoiselle, on voit aussi qu'effectivement, j'ai fortement amélioré la qualité et là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. En plus, l'intéressant, vous voyez, au passage, il m'a refait l'amélioration de la végétation.